Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier de Talicrea. Je vous invite chez moi aujourd'hui pour vous proposer la trousse de voyage. Pour confectionner cette trousse de voyage, j'ai opté pour un velours côtelé terracotta, son petit imprimé assorti et un autre imprimé un peu plus fondu qui lui servira de doublure. Avec celui-ci, j'ai préparé mon biais. Le biais, je l'ai fabriqué moi-même avec cette petite machine. Donc ça fait un petit biais d'à peu près 2 cm une fois replié, fini. Et ça sera pour border tout autour de ma petite trousse pour faire des finitions un peu plus claires, pour que ça donne un peu plus de luminosité à l'ensemble. En plus du biais, il va aussi me falloir une fermeture éclair en nylon, pour la bonne et simple raison qu'on va être obligé de coudre dessus, donc la machine sur du métal elle passe pas du tout. Moi j'ai opté pour une fermeture au mètre, comme ça je la coupe à la longueur voulue et ça me permet de la retailler exactement de façon à ce qu'elle ne me gêne pas. Ça enlève en plus le petit curseur du bout, il n'y a pas de morceaux en plastique dur du coup qui restent dans les coutures. Et j'ai aussi besoin de sangles pour faire 2 petites anses de chaque côté pour pouvoir transporter mon petit vanity. Petite précision supplémentaire, j'ai coupé ma fermeture éclair à 40 cm et mes 2 sangles font 34 cm chacune. Voici tout ce dont j'ai besoin pour réaliser cette trousse de voyage. Maintenant, on passe à la coupe. Avant de continuer la suite de la trousse, je vais vous faire passer le gabarit avec les cottes, ainsi que les fournitures dont vous aurez besoin pour pouvoir vous-même réaliser cette trousse de voyage. Bien évidemment, libre à vous de changer de matière, de tissu, de couleur, enfin de vous adapter selon vos goûts et vos envies. J'ai commencé à couper les morceaux pour l'extérieur de ma trousse. Là, nous avons le fond, le côté ainsi que le deuxième côté. Je vais vous montrer comment j'ai fait les petits arrondis. Les 2 parties du dessus où viendra s'insérer la glissière. Là, j'ai un morceau pour faire des petites tirettes. Quand on ferme la glissière, c'est plus facile, on les attrape, ça évite de s'embêter. Ces 2 petites parties-là viendront finir la couture où sera fixée la glissière, mais je vous montrerai au fur et à mesure. Et là, pour le coup, je vais vous montrer comment je fais mes arrondis. Je vais vous montrer ma petite astuce pour faire les arrondis. Donc, j'ai pris un petit verre. Le verre est en fonction de l'arrondi que vous voulez faire, bien évidemment. Donc, je me mets bien au bord du coin. Avec mon stylo, je suis l'arrondi du verre. Je fais ça aux 4 coins. Voilà. Et après, une fois que j'aurai fini, je n'aurai plus qu'à recouper. Bon, moi, pour éviter que ça soit tout bancal, je plie en 2. Dans la mesure où c'est du velours, je le fais en 2. D'habitude, sur un tissu fin, en 4. Mais là, pour être sûr que ça ne glisse pas, je le fais en 2. Et je suis mon trait d'arrondi pour avoir mes 2 arrondis. Bon, l'extérieur, c'est fait. Et j'ai fait aussi la même chose avec la doublure. Les mêmes morceaux, bien évidemment. Les côtés, le fond, les 2 petites bandes du dessus où il y aura la glissière. Et pour finir, j'ai fait aussi une petite poche. Alors, j'ai coupé un rectangle de 18 sur 14 que je plierai en 2 et que je viendrai glisser dans la couture du bas, que je plaquerai sur les côtés pour faire une petite poche intérieure, mais je vous montrerai comment je vais faire ça après. Tous nos morceaux sont coupés, nous n'avons plus qu'à passer en couture. Voici les morceaux qui vont nous servir à monter la glissière qui va se retrouver sur le dessus. Dans un premier temps, on va marquer tous les milieux pour pouvoir avoir des points de repère, pour que tout soit toujours bien aligné. Donc pour ça, on plie en 2 le tissu et avec ma petite paire de ciseaux, pour être un peu précis, on fait une petite encoche comme ça. On en fait une autre de l'autre côté. Il ne faut pas qu'elle soit très grande parce que si elle dépasse vos valeurs de couture, ça va vous faire des trous. Vous voyez, ça vous fait 2 petites encoches. Et ces petites encoches, ça va limiter donc votre milieu.
Donc il faut faire ça sur les 4 parties qui sont là, ainsi que sur la glissière. Donc la glissière c'est pareil, on la plie en deux, de bord à bord, comme ça. Et on fait une toute petite encoche sur le bord, mais toute petite. Faut pas que ça dépasse 2-3 mm parce que sinon ça va dépasser votre valeur de couture. Voilà. Et donc vous avez votre milieu de glissière. Comme ça, quand vous piquerez votre glissière avec votre velours, vous mettez milieu contre milieu et vous êtes sûr que ça sera équilibré. Et pareil pour celui-là, vous ferez milieu sur milieu. Pareil pour la doublure et ainsi de suite. Maintenant que nous avons marqué les centres de nos morceaux, nous allons pouvoir commencer par piquer la glissière. Pour ceci, on l'ouvre un petit peu. Moi, je l'ai pris plus longue, comme je vous ai expliqué au départ, pour pas être embêté et que le curseur ne me gêne pas lors de la couture. Vous mettez votre glissière endroit contre endroit, en mettant bien les milieux à leur place. On va fixer ça avec des petites pinces, comme ceci. Là, pareil. Une autre ici, vous voyez. Là, je peux ouvrir encore un petit peu mon curseur. Faut pas aller jusqu'au bout, sinon il va s'en aller. Mais ça me permet de piquer sans être embêté. Et là, on va aller en machine pour piquer la première partie. On va au préalable changer de pied presseur. C'est un pied presseur spécial pour les glissières qui permet de piquer au plus près de la partie synthétique. Ça nous permet de piquer vraiment au ras de la glissière. Je pointe mon aiguille et c'est parti pour la première couture. Et voilà, une fois à l'endroit, on fera une petite surpiqûre pour qu'elle maintienne tout ça. Maintenant, on va poser la doublure. Donc, on prend son travail face à soi, on prend la doublure, comme ça, on la met endroit contre endroit, en n'oubliant pas d'aligner les milieux là aussi. Vous voyez, le petit cran que j'ai fait tout à l'heure. Donc, on aligne le milieu, on met une petite pince, on fait pareil de ce côté-là. Et là, et pour que ce soit plus simple, on va retourner notre travail et repiquer dans la couture déjà existante. Voilà, je repointe dans la couture existante et je repars pour la deuxième couture. Et voilà, la doublure et le dessus sont cousus ensemble. Nous n'aurons plus qu'à faire une surpiqûre pour bien maintenir tout ça. Et là, on va faire la deuxième partie. Je vous retrouve après. J'ai fini de piquer les deux côtés de la fermeture éclair. Donc comme vous voyez, elle s'ouvre, elle se ferme. Et la doublure intégrée. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un petit coup de fer à repasser. Et ensuite, on viendra surpiquer pour que tout se maintienne correctement. Donc je le fais sur l'envers pour éviter d'abîmer mon velours avec le fer parce que c'est une matière relativement fragile et qui craint un peu la chaleur. Donc du coup je le fais côté coton, donc côté doublure. J'ai repassé, maintenant je vais faire la surpiqûre tout au long pour que ça tienne en place.
Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, sur piqûres sont faites. Maintenant que nous avons fait le dessus avec la fermeture éclair, on va assembler la partie qui se retrouvera dessous. J'ai, comme pour le reste, coupé mes milieux ici et ici. Comme ça, je retourne endroit contre endroit sur mes velours. Je positionne le milieu au milieu de ma fermeture éclair. Donc je vais accrocher avec des petites pinces. Ici. Là, je me mets au milieu aussi. C'est juste pour le maintenir, hein, pour qu'il soit bien en place. Et je mets deux petites pinces. Logiquement, normalement, on devrait pouvoir faire d'une traite. On retourne et on fait la même chose avec la doublure. Le milieu de la fermeture éclair. Et on accrochera le tout ensemble. Là, pareil, le milieu au niveau de la fermeture éclair. Et là, on va piquer ici et ici d'une valeur de 1 cm. Je rechange le pied presseur et je remets celui qui me sert à faire les piqûres plates. Et donc, nous allons piquer de ce côté-ci et de ce côté-là, sur une valeur de 1 cm. Alors, juste petit détail, quand vous arrivez au niveau de la glissière, allez-y doucement pour éviter de casser votre aiguille. Parce que ça a beau être du nylon, certaines machines ont des difficultés à le passer quand même. De l'autre côté, on va faire pareil. Le petit bémol, c'est qu'il va falloir repasser le curseur dessous. Là, je l'ai mis comme ça pour que ça soit bien fermé. Mais au moment où je vais passer, il va falloir que je repasse mon curseur. Alors, je rattrape mon curseur dessous, là. Hop, et j'ouvre ma fermeture éclair. Et j'essaye de maintenir bien serré le maximum que je peux pour que ça ne fasse pas de jour. Alors, doucement sur le nylon. On accélère un petit peu sur la fin. Et voilà. Nous avons terminé l'assemblage du dessus et du dessous avec les doublures intégrées. Et comme vous pouvez le constater, nous n'avons pas de couture apparente. Pour finir et donner un petit coup de peps à ma petite trousse, je vais mettre du coup cette petite bande de tissu fleuri qui sera un rappel du biais qui viendra lui-même se poser tout autour. Comme vous pouvez le constater, la fermeture éclair s'ouvre et se ferme sans problème. Voilà, j'ai positionné la petite languette pour cacher ma couture et j'ai rajouté aussi ce petit morceau là, ça sera pour fermer et ouvrir la fermeture éclair plus facilement. Donc c'est juste un petit morceau de biais que j'ai plié en deux et que j'ai piqué à 2 mm. Voilà. Alors on pique à 2 mm et on va piquer de part et d'autre pour fixer la petite patte sur toute la longueur. Voilà, j'ai fini de piquer donc ma petite languette avec le tire-zip. Et bien évidemment, j'ai fait la même chose de l'autre côté. Maintenant, nous allons faire les côtés et bien évidemment les doublés aussi. Donc pour ça, là je l'ai déjà préparé. Il va falloir prendre les milieux de chaque morceau. Voilà, on fait un petit cran, comme ça. Pas trop important parce que vous allez grignoter votre valeur de couture et après ça ne pourra plus fonctionner. Donc je fais
4 milieux de mes côtés. Je fais pareil pour les doublures. Nous allons aussi poser une poche de ce côté-là à l'intérieur. Pour ceci, j'ai pris un rectangle comme ça, que j'ai cranté de part et d'autre. Là, je le plie en deux et fais coïncider mes deux crans. Je vais venir piquer à 1 cm de part et d'autre et retourner. Notre poche est prête à être posée dans notre doublure. Donc, on met cran contre cran, bien au bord en bas, comme ça, ça centre directement notre petite poche. On va l'attacher de part et d'autre et la piquer à 2 mm de chaque côté, ainsi qu'une couture de maintien en bas pour pas que ça s'en aille. Nos deux parties de doublure et nos deux parties de dessus sont préparées à être assemblées ensemble. Ensuite, donc, on va les assembler envers contre envers en mettant bien l'écran les uns en face des autres. Pareil pour celle-là, envers contre envers. Et une fois terminé de poser la doublure, je viendrai insérer les petites anses écrues de chaque côté pour permettre de transporter notre petite trousse. Et ben voilà, nous avons donc posé les petites anses, mis les doublures. Maintenant, nous n'avons plus qu'à rassembler les côtés avec le dessus et le dessous. Afin de faire correspondre nos côtés et notre pourtour correctement, nous n'avons juste qu'à faire correspondre tous nos crans des milieux, ainsi que ceux du côté, là comme ça, des milieux du côté. Et nous aurons une couture et une finition impeccable. Alors j'ai ma petite astuce pour pouvoir poser une bande droite sur des courbes. Je crante la bande droite à l'endroit où la courbe va se poser. Comme ça, quand je vais la positionner, vous voyez, ça écarte un petit peu l'écran. Et c'est beaucoup plus facile non seulement à poser, mais à piquer. Regardez, au niveau des arrondis de mes côtés, sur ma ligne droite, j'ai cranté. Comme ça, quand je pose mes arrondis, ça se positionne tout seul. Je vais faire une piqûre tout le tour, comme vous avez pu le constater. Je l'ai mis doublure contre doublure. Pour la bonne raison, c'est qu'après nous allons poser du biais pour la finition. Donc du coup, je fais juste une couture de maintien tout le tour à 5 mm. Le premier côté est cousu, comme je vous ai dit, envers contre envers pour pouvoir mettre le biais par-dessus. Je n'ai plus qu'à faire la même chose avec le deuxième. J'ai terminé de coudre les deux côtés, envers contre envers. Maintenant pour la finition, je n'ai plus qu'à poser un biais assorti à celui que j'ai mis sur les côtés pour terminer ma trousse de voyage. J'ai donc positionné mon biais, je vais commencer à le coudre d'un côté et je ferai l'autre après. Et on se revoit pour vous montrer ce que ça donne une fois fini. J'ai donc fini de poser mes biais. La trousse est maintenant terminée. Les petites anses, les petites languettes de chaque côté. À l'intérieur, on peut retrouver la petite poche. Et tout ça avec des coutures totalement invisibles. Aucune couture n'est apparente. Si vous avez aimé cette vidéo sur la confection de la trousse de voyage, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Et vous pouvez aussi retrouver toutes mes créations via les liens dans la description. Je vous remercie et à bientôt!